En août 2013, si on avait frappé Bachar el-Assad et ses installations, il n'y aurait pas eu la création de l'État islamique et des groupes radicaux en Syrie. Je ne dis pas qu'ils n'existaient pas, mais il n'aurait pas pu avoir de prise sur une partie de la population. Si Barack Obama avait fait le choix que j'étais prêt à partager, nous aurions sans doute à terme fait partir Bachar el-Assad. Puisqu'il n'y a pas eu ce coup d'arrêt, on voit ce qui s'est produit. L'État islamique et Bachar el-Assad. L'État islamique a été éradiqué par la coalition que nous avons constituée, mais Bachar el-Assad, maintenant, s'est affirmé sur une partie de la Syrie, sur la Syrie utile. C'est d'une certaine façon une victoire pour les Russes, une victoire pour les Iraniens, les Iraniens et une défaite pour l'Occident. Et au-delà de ses intérêts géostratégiques, une défaite pour l'idée que l'on se fait des droits humains, puisque Bachar el-Assad a massacré son peuple, puisqu'il a utilisé des armes chimiques, puisqu'il continue encore à agir. Donc on voit bien qu'il y a eu par défaut de l'intervention. Vous disiez, j'ai été un des présidents qui a voulu le plus intervenir. Mais oui, il faut intervenir à un moment où c'est nécessaire. Et si on n'intervient pas, d'autres le font à notre place. Et regardez ce qui se passe dans votre région. Et regardez comment l'Iran notamment, pas seulement l'Iran, arrive à porter un certain nombre d'actions et avoir des résultats. Dans votre livre, vous parlez aussi de la renaissance des empires, notamment l'Empire russe. Là, c'est un exemple concret. Oui, on a l'Empire russe, on a aussi la Turquie. L'Iran. On voit bien l'Iran, on voit bien comment ces trois empires se partagent cette partie-là de la région. Et vous n'êtes pas non plus sans observer qu'au Liban même, il y a maintenant une influence de la Turquie plus grande que par le passé dans le Nord.